se détendre un peu. Ouais, Londres, c'est cher. Londres, c'est cher. C'est vraiment cher. Donc ouais, c'est vraiment... c'est pas forcément optimal. Alors attendez, je vais juste mettre le chat, tu sais quoi, sur la tablette, ça sera plus simple. Et puis ensuite, on est parti, ok? Alors, ouais, si sur la tablette, j'ai pas mis de connexion. Ok, je vais juste mettre mon téléphone à charger, ça sera mieux. Hop là. Quel site pour mettre tes formations en ligne? Je vais te conseiller Podia. Je pense que c'est un des meilleurs sites Podia. Enfin, pas forcément pour la vente, mais au moins pour héberger ta formation, oui. Après, pour la vente, c'est autre chose, ok? Ça, c'est autre chose par contre. Allez, on est parti. Je vais juste mettre ça. Boum, boum. Alors attendez. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça là? Non mais c'est pas possible. Ok, d'accord. Ok, on est parti, let's go. Juste, j'ai pas de retour. Ça va être un peu relou. Tiens, je vais essayer de me connecter juste là. J'aimerais bien avoir un retour avec les commentaires, quoi. Ça serait dommage que j'y ai pas accès. Ça pouvait pas le faire, quoi. Ah, ok, laissez-moi juste 2 secondes, les gars. Il faut que je règle un problème. Alors. C'est peut-être avec mon autre adresse email. Ok. Il n'y a pas un moyen pour pouvoir voir les commentaires quoi qu'il arrive, quoi? Ok. Hop là. Ok. C'est bon. J'ai trouvé une solution. Ça doit être bon comme ça. On est parti. Ok, on est parti, let's go. Ok, on va démarrer avec la première vidéo. Donc, on part sur un petit live réaction tranquille. C'est vraiment bon enfant, comme on dit. On va se détendre, on est parti. Merde, on voit l'éclairage au sol, c'est pas grave. Petit souci du détail, quoi. Tout petit souci. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Et regardez, on va commencer avec ça. Ok, expérience sociale. Est-ce qu'on juge encore sur l'apparence? Crash test de la chaîne Tataki. On est parti. Classer ces personnes instinctives. Ah, tiens, attendez. Je vais connecter ça directement, ça sera beaucoup mieux. De la personne qui danse le mieux à celle qui danse le moins bien. Ou de la personne la plus studieuse à celle qui l'est le moins. Comment tu répondrais et surtout, tu te baserais sur quoi pour faire ton classement? Si je pose la question, c'est parce que dans l'expérience d'aujourd'hui, on va vérifier si en 2023, on a encore des préjugés. Et plus précisément, les préjugés sur les personnes quand elles ont des origines ethniques. Ouais, on va faire ça. Pour tester ça, on a invité 6 personnes. 6 juges à qui on a un peu menti. On leur a dit qu'ils allaient participer à un jeu et classer des inconnus selon différents critères. J'en ai marre d'entendre parler. Alors, je vais pas viser principalement le présentateur, attention.
Lui, rien à voir. Et j'en ai marre d'entendre toutes ces personnes se plaindre des préjugés par rapport à leur ethnie, ce genre de choses. Enfin bref, il n'y a qu'une personne qui se soucie de ce que disent les autres qui peut être au courant de tout cela. Pour ma part, je ne suis pas du tout au courant, ok, d'un quelconque jugement. Non, je fais ma vie. Et c'est vrai que les gens ont pris la fâcheuse habitude de regarder ce que dit autrui. Ce serait quand même mieux de se concentrer un peu sur soi, l'espace d'un instant. Si j'ai un conseil à vous donner, concentrez-vous sur vous. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, croyez-moi. Tu sais, on me pose souvent la question, Alex, comment est-ce que tu fais? Il y a tellement de gens qui te détestent encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 jours en plus de ça, lorsque j'étais en podcast avec une modèle mime, elle me pose la question, mais attends, mais comment est-ce que tu fais pour les critiques, ce genre de choses? C'était avant le podcast. Je lui dis, écoute, t'as vu où on est? Donc on était, à ce moment précis, on était où? Ah oui, on était au Plaza Athénée. Je lui ai dit, t'as vu où on est? Il dit, ouais. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui m'a un jour critiqué sur Internet, qui a laissé un commentaire, qui est actuellement dans ce palace? Non? Dans ce cas-là, je fais ma vie. Laissez les commentaires négatifs de côté, laissez les gens qui vous jugent sur le côté, faites votre vie. Croyez-moi, c'est bien plus simple comme ça. Allez, on avance. Juste sur la base de leur instinct. Genre, selon toi, qui a vu le plus de pays dans sa vie? De celui qui en a vu le moins à gauche à celui qui en a vu le plus à droite. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les personnes qui vont juger n'ont pas été choisies au hasard. Chaque panel est aussi composé de personnes avec une certaine origine. Le but, c'était de voir si sur certaines questions clichés, ces personnes se retrouveraient toujours classées premières. Évidemment, on a d'abord commencé avec 3-4 questions bidons pour être sûr que les juges ne se doutent de rien. Selon toi, qui dépense le plus d'argent en sortie? Qui passe le plus de temps sur son smartphone? Qui a le plus souvent changé de coupe de cheveux? Qui a le plus d'animaux de compagnie? Maintenant, on va attaquer avec la première question cliché. Elle concerne les personnes d'origine asiatique. Selon toi, qui a... Est-ce que vous avez un cliché sur les Asiatiques, les gars? J'ai envie de voir vos commentaires. Est-ce que vous avez un cliché sur les Asiatiques? Moi, pour ma part, alors les Asiatiques, généralement, ils vont bien bosser à l'école. Mais ça, je le pense. Ils sont sérieux et calmes. Ça, je le pense aussi. C'est quelque chose que j'ai maintenu à travers toutes ces années, même lorsque j'étais jeune. Il y a quoi d'autre sur les Asiatiques? Ils ont généralement les yeux bridés, ce qui est vrai. Pas pour tous, mais pour la plupart. Ouais, de manière générale, c'est ça. Et vous? Fort en maths, ouais, fort en maths aussi. Ouais, voilà, c'est des bosseurs, quoi. C'est des bosseurs. Les meilleures notes à l'école et qui était le pire élève? Je dirais que celui qui a le moins réussi à l'école, je vais au faciès, hein, désolé. Alors, celui qui a le moins réussi à l'école, ouais, je mettrais celui tout à gauche. Hein. Lorenzo. Ensuite, Wendy. Daniel. Je dirais Alicia. Et pour finir, Natacha. Mioa a l'air d'être la première de... Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi la Budio Orangina ou c'est original comme forme ça? Très studieuse. Ah ouais, tu vois, très studieuse. Tu es sûr de ton classement? Non, pas du tout. Jamais. Tiger en 2? Honnêtement, pareil. Ça se jouait un peu entre les deux. Quoique lui, il avait là. Non, lui, non. Je pense que c'était un bon élève. Il a peut-être mal tourné après. Top 1. Là, est-ce qu'il y en a un dont tu étais sûr direct? Aucun. Natacha. Je sais pas, dans ma tête, c'était... Je sais pas pourquoi c'est sûr, c'est elle. Ah ouais. Ok. Elle date ça en cours. Et c'est au feeling que tu as fait ça ou c'est... Ouais, au feeling. Okay. Clairement, sur cette question, les juges mettent presque tout le temps les personnes asiatiques en haut du classement. En moyenne, ils sont placés 2e. Et c'est vrai que ce préjugé est assez courant. C'est horrible, mais on a tous déjà entendu quelqu'un dire au moins une fois que les personnes d'origine asiatique sont plus studieuses, plus fortes à l'école, plus travailleuses, etc. Et en faisant quelques recherches, on peut se dire que ça vient de la mentalité de beaucoup de pays en Asie, où l'éducation, l'école ou le travail sont grave valorisés. Et c'est même l'un des éléments les plus importants pour réussir socialement. Aussi, on retrouve souvent dans les médias des images de systèmes scolaires hyper exigeants et méga compétitifs. Bref, tout ça renforce le préjugé qui dit que toutes les personnes d'origine asiatique sont fortes à l'école. Et pourtant... Personnellement, moi, pas du tout. C'est vraiment le cliché en fait, donc énormément de gens pensent ça. Je sais pas, je suis Ah, ils l'ont mis en premier, ok. dans une classe, je suis la seule asiate, on va venir vers moi pour me poser des questions en maths alors que j'en sais absolument rien. C'est peut-être une grande généralité parce que dans la culture, etc., les parents
poussent un peu plus leurs enfants dans le cadre scolaire. Mais attends, c'était pas terminé. Pour la suite de notre expérience en studio, on a continué en testant un autre préjugé, l'impulsivité. Qui s'énerve et se dispute le plus souvent. Le plus pacifiste, je dirais Samuel. Darren. Natacha. Alana. Ensuite, Daniel. Youssef. Darling et Youssef. Et celle qui se dispute le plus, Amira. Ok. Et celle qui s'énerverait le plus, je dirais Amira. Je trouve que le montage est super mal fait sur cette vidéo. Alors, je sais pas si je suis le seul, les gars, mais le montage est super mal fait. En fait, on a du mal à... Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis... Ouais, je dois être con, en fait. Je dois être con, excusez-moi. Pourquoi t'as mis Amira en première? Ok, d'accord, donc de droite à gauche. Elle a un petit regard noir un peu, tu sais. Ouais. Bah, je trouve qu'elle a un très beau regard, mais je le trouve très fermé. Du coup, tu la verrais bien s'énerver, plus que les autres. Oui. Ça se voit, les 3 derniers, c'est les plus calmes et les plus agressifs. Ah ouais? Ouais, des petits nerveux un peu. Ah ouais? Il y a un truc qui t'a aidé pour faire le top ou... Non. Juste tu t'es basé. L'instant. Feeling, ouais. Voilà. Ce préjugé, il a des racines historiques, mais aussi des explications sociétales. Oui, je sais, dit comme ça fait tout de suite Jamy de C'est pas sorcier. Mais laissez-moi vous expliquer. Oui, il y a forcément l'histoire du Moyen-Orient avec des longues périodes de conflits et de tensions dans la région, mais il y a aussi les médias occidentaux qui ont joué un gros rôle dans la propagation de ce préjugé. Oui. Oui, je vais dire les termes. On a tous déjà vu dans un film, une série ou une émission sur CNews, des rebeux caricaturés représentés comme des personnes impulsives, colériques ou bagarreuses. Et dans les blockbusters américains, c'est pareil. Non. Dans mes souvenirs, oui, enfin, c'était des brigands. C'est plus ça. Dans mes souvenirs, en tout cas. C'est souvent les méchants, ils sont très rarement calmes et tolérants. Résultat pour notre expérience, sur cette question, tous les... Bon, allez, soyons honnêtes. Bon, j'ai vu les images des manifestations. Bon. Il y avait beaucoup de noirs hein, là-bas. Beaucoup d'arabes aussi. On va pas commencer à se mentir. Hein. On sait qui fout le plus la merde. Hein. S'il vous plaît, arrêtons un peu le déni. CNews n'y est pour rien. Hein. CNews n'y est pour rien. J'aimerais quand même... Non mais attendez, parce que moi, je vais quand même rarement défendre les chaînes de télévision. Hein. Vous connaissez, je ne regarde pas la télé. Voilà, la télé est juste derrière. Il y a un putain d'écran plasma qui fait la taille de cette putain de table. C'est pas une blague. Il est putain de grand. D'ailleurs, jamais allumé. Ben, il est putain de grand. Mais je vais quand même défendre les chaînes télé. Parce que pour le coup, mon ami, je peux me le permettre, hein, heureusement. Hein, aux dernières nouvelles, ça va, on ne devrait pas m'attaquer. Enfin, de toute manière, je suis terré dans un beau quartier, donc il faut venir me chercher. Tout ça pour dire, non, au bout d'un moment, il faut arrêter le déni. On sait éperdument que ce préjugé-là est totalement justifié. Hein, totalement justifié. Il suffit simplement de regarder les informations. Il suffit simplement de s'informer. Il suffit simplement même de vivre à Paris pour le voir. Oui, il suffit simplement de marcher pour le voir. C'est amplement suffisant. Non, au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter un peu avec tout ce... Tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu de regarder ce genre de vidéos, parce qu'à chaque fois, ça m'en fout. À chaque fois, je câble. Ça me tue de voir à quel point est-ce que les gens peuvent se mentir à eux-mêmes, à quel point est-ce que les gens sont prêts à tout, sont prêts à dire tout et n'importe quoi, se mentir à eux-mêmes pour soutenir la bien-pensance. C'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça. Le niveau de déni est juste irrattrapable. Et je vais dire un truc, je pense que même lui, il n'y croit pas. Non, sincèrement, je pense que même lui, il n'y croit pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, je le pense en tout cas. Lui, il n'y croit pas. Lui, tu lui parles en privé, tu lui montres l'extrait, tu lui dis « Oh, oh, oh ». Même lui, il dit « Ah, j'avoue ». Même lui, il te le dit. Il dit « Ah bon, c'était l'émission YouTube ». Les juges ont placé Amira en première position. Non. Non, c'est faux, c'est faux. Non, je suis plus comme ça. Enfin, genre... Ah là, elle est plus comme ça. Ben, tu vois, comme quoi, l'habit fait le moine. On vous l'a dit. Clairement, je suis pas la première avec un fort caractère, ça c'est sûr. Moi, je me vois bien au milieu. Entre 2 et 3. Bah, en vrai, c'est pas mal vrai. Entre 2 et 3. Alors, jusqu'à présent, j'ai pas l'impression qu'on soit réellement trompé. Hein? C'est apparemment elle, auparavant, oui, maintenant, elle sait plus trop. Et l'autre, il est plus deuxième. Bon.
Pour certaines personnes, on aime bien hausser la voix. Mais justement, c'est trop cool. C'est ça qui fait notre force, en fait. Le fait qu'on se démarque, on arrive à s'affirmer, en fait. On sait ce qu'on veut. Bon, on a fait les personnes d'origine asiatique, on a fait les rebeux, mais si on teste les préjugés sur les personnes noires, ça donne quoi? Autant vous dire que la question m'intéressait pas mal, du coup, on en a testé plusieurs. Selon toi, qui danse le mieux? Alors, celui qui est le moins bon danseur. Tu généralises trop, c'est grave. Non mais les gars, vous êtes vraiment des... Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Hier, j'ai marché à Châtelet. J'étais avec Brian. On marchait à Châtelet, on traversait Châtelet comme ça. Tu vois, quand je marche, il y a toujours les fans. Ce qui est normal, tu vois, les fans viennent me voir, ce genre de choses. Alors, apparemment, je généralise beaucoup. Bon, les fans viennent me voir, pas de souci. Toujours très poli. Hein. Toujours très poli. Surtout, moi, dans les quartiers où j'habite, voilà, on va parler franchement. Les fans que je rencontre, généralement, voilà, c'est des hommes blancs. On va parler de couleur de peau, même si j'aime pas parler de couleur de peau dans le sens où, voilà. C'est des hommes blancs, je fais pas la différence entre les fans. Bref, peu importe. C'est des hommes blancs, tu vois, là où j'habite. Ils ont toujours été hyper respectueux. J'ai jamais eu un seul problème, jamais. Hier, j'ai failli en gifler un. Alors, j'ai pas nommé sa couleur de peau, parce qu'après, on va encore me dire Alex. Ok, je nommerai pas la couleur de peau, ok. J'ai failli en gifler un. Bon, vous me connaissez, heureusement, self-control, je contrôle mes émotions, pas de souci. J'ai laissé couler. Mais Brian à côté de moi était pas loin de le gifler. Donc c'était plus Brian qu'il fallait calmer. Moi de mon côté, ça allait bien. Mais c'est systématique. Systématique. C'est toujours comme ça. On va toujours me dire que je généralise. Et à chaque fois, je suis désolé, la réalité me rattrape. Même si j'essaye par moment de rentrer dans votre déni. Tu vois, des fois, j'essaye moi aussi de me convaincre. Non, mais peut-être que t'abuses, Alex. Peut-être qu'au final, peut-être que je sors dehors, la réalité me rattrape. Et me prouve à quel point est-ce que j'ai raison. Des fois, j'essaye de partager votre point de vue, je vous jure. J'essaye d'être dans le déni. J'adorais être dans le déni. Non mais écoute, ma vie serait tellement mieux dans le déni. J'aurais pas besoin de me lever tôt le matin. J'aurais pas besoin de bosser autant. Putain, je pourrais sortir en soirée, je pourrais m'amuser, rien foutre de ma vie. Ça serait tellement bien que je puisse vivre dans le déni en pensant que les riches sont méchants, en pensant que devenir riche c'est impossible, en pensant qu'un riche est forcément malheureux. Enfin, le déni c'est magnifique. Ça vous permet de mieux dormir le soir. Ma vie est tellement compliquée vu que je suis pas dans le déni. Et des fois, j'essaye d'être dans le déni, mais j'y arrive pas. Je rêverais d'être dans le déni. Mais je te jure, à chaque fois, la réalité me rattrape. C'est une réalité. On enchaîne. Mais j'aimerais bien être dans le déni. Vraiment. C'est Léo. Tristan, Brendan, Mariana, Brendan. Myriam, Kim. Samuel. Et celui qui danse le plus pour moi, c'est Darling. Darling. Puis le plus, ça doit être Daniel. Et le mieux, Daniel. Daniel danse le mieux. Première place, Nena. Celle qui danse le mieux, je pense, Milena. Et Milena est celle qui a plus le rythme, on va dire. Pourquoi Darling en premier? Je sais pas, enfin, je me dis, les Renois, vous dansez bien, enfin. Les Africains, on danse bien. On a le mouvement de hanche, tout ça, là. Désolée, c'est un peu un cliché, mais c'est souvent vrai. Le rythme dans la peau, j'ai de la famille mauricienne, ils font que de danser. C'est l'instinct, c'est peut-être aussi les clichés éventuellement et tout, mais encore une fois, peut-être je me trompe. Bon, celui-ci, je m'y attendais. Il y a très souvent le préjugé comme quoi les personnes noires sont très douées en danse. Alors qu'en vrai, je vous jure... Bref, c'est pas toujours ouf. Ça vient sûrement des musiques africaines et principalement congolaises aux sonorités très dansantes et des nombreuses danses créées sur le continent africain. Le logobi, la kizumba ou encore le jazzé. Ouais bon, je vous ai pas dit qu'on était fiers de toutes. Bref, on continue. Alors moi je danse vraiment mal. Je crois que je danse vraiment, on dit comme une raciste. Tout dépend de la personne et si elle gère ou pas, mais du coup moi non, je suis pas un bon danseur donc... C'est vrai que c'est un cliché. Je crois que c'est culturel aussi, il y a pas mal de musique dansante en Afrique donc... Je pense que c'est un peu un lien, c'est un raccourci rapide certes, mais ça vient peut-être de là aussi. Ouais, tu l'as senti ou pas, le coup de pression là, lorsqu'il lui a demandé pourquoi est-ce que tu as choisi lui en premier? Je sais pas, la pression qu'elle a ressentie, c'était incroyable. Elle aurait mis un blanc devant, tu sais, elle aurait été au calme. Ouais, ben je l'ai mis là-bas parce que... Là, tu sens ou pas le niveau de pression là? Est-ce que tu sens la peur du jugement, la peur de... C'est pour ça que je dis souvent, mais moi ma vie elle est bien mieux que vous, je vous jure. Moi je peux dire ce que je veux. De toute façon tout le monde sait que je suis un connard. Quand t'es un connard, de toute façon tu te prives pas, tu dis ce que tu penses. Mais est-ce que t'as senti vraiment la pression qu'elle a ressentie avant de répondre? C'est incroyable. Incroyable.
Selon toi, qui a pratiqué le plus d'années de sport? Je dirais Robin. Tiger. Darren. Et la personne qui pratiquerait le plus de sport, je dirais Darling. Et Darling en dernier. Et Darling. Daniel. Et Milena a l'air d'en pratiquer le plus. Je sais pas, je trouve qu'ils ont une tête à faire du sport en fait. Ok. Parce que c'est un or. Une morphologie, ça veut rien dire. Du coup, je veux pas non plus me baser que sur ça, mais encore une fois, à l'instinct, bah, c'est ce qui me vient à la tête, on va dire. Donc Milena directement à l'instinct. Ouais, il y en a quand même une qui est galbée comme une rugby woman. Comment est-ce qu'on dit pour les femmes, tiens? J'ai jamais. Mais c'est vrai ça, les gars, tiens. Tiens, on va. Mais regardez, on va s'intéresser un peu au sport féminin. On dit comment pour les. Rugby woman? Non? On va regarder. Oh, vous voyez, on en apprend tous les jours. Je pense, hein. Women rugby. C'est ça? Bah, il y a écrit women rugby. Bon. Ok, bref, peu importe. On va appeler ça rugby woman, peu importe. Il y en a une quand même qui est galbée comme une rugby woman. Hein. Je l'aurais mis première, elle. Hein. Ah, première. Ouais. On dirait un frigo. Qui a la famille la plus nombreuse en termes de frères et sœurs, pas de cousins, cousines ou quoi, juste frères et sœurs? Je vais dire que Tristan a moins de frères et sœurs. Ensuite, Lorenzo. Tiger. Ensuite, Samuel. Matteo. Ensuite, Kim. Et Darling. Et Tiger et Daniel. Et puis Daniel, je pense que c'est celui qu'on a le plus. Et le plus, Daniel. Wendy, et puis je pense Milena qui a le plus. Wendy et Milena, c'est celle qu'on a le plus. Tu pourrais dire pourquoi t'as mis Daniel en premier? Parce que que ce soit dans mes les allocs ou dans de la famille, dans les origines africaines, tout ça, il y a souvent beaucoup plus d'enfants. Souvent, c'est pas une règle générale, mais souvent. Alors là, franchement, feeling complet là. Là, feeling complet. Les Africains, tu connais, frère. On est toujours beaucoup. C'est vrai, c'est pas faux. Bon bah, c'est quasi un sans faute sur les questions clichés. Après, si je suis honnête, je vous avoue que j'aurais peut-être fait le même classement. En fait, c'est le même fonctionnement que pour tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est souvent des représentations qu'on s'est fait dans les médias, via les films ou les reportages qui nous amènent à se créer des généralités. C'est ouf parce qu'en 2023, qu'on le veuille ou non, on a tous des stéréotypes ancrés en nous qu'on essaye de combattre. Que ce soit des préjugés positifs ou négatifs, ça reste des trucs assez généralisants et pas rationnels. D'ailleurs, vous, est-ce que vous auriez fait les mêmes classements? Dites-le moi en commentaire. Oh, allez, ta gueule, toi, allez. Bon, bref. Allez, il commence à nous saouler, lui, avec son mensonge, là. C'est réel, dans ma famille, c'est le cas. C'est pas bien. Il y en a une, c'est... Il y en a une, c'est vase à l'envers. Ouais, j'ai vu. La bouteille d'orangina, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Quelle est cette forme de corps originale, là? C'est tout à gauche, là, c'est ça? Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est original? J'ai jamais vu ça. Ça n'a pas de sens. Allez, on enchaîne. Ah non, après, on va me traiter de grossophobe ou ce genre de choses, là. Non, c'est bon. Ouais. J'ai rien dit. Allez, laissez-moi. C'est bon, ça m'a fait chier. Faut faire attention à ce que je dis. Merde, on peut même pas rigoler ici. Tout est détourné après. Grossophobe, enculé, machin. Bref, peu importe. On enchaîne. Tiens. Oula. C'est quoi ce sujet de vidéo? Qui m'a envoyé ça? Alors, voyons voir. Quel genre de femme faut-il éviter? Ah, c'est bien, c'est vis-à-vis des femmes. Ok. On part sur quel genre de femme faut-il éviter? Je pense que les hommes, ils kiffent pas si c'est une femme qui laisse pas un minimum de liberté. Parce qu'elles ont peur, ça a un manque de confiance en soi. Si tu veux trouver l'amour, bon, faut voir après. Si le mec il accepte que ça lui convient, ça peut marcher. Après, je pense qu'au long terme, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Nous les filles, on se comprend quand je te dis ça, tu vois. Tiens, petit test les gars. Est-ce qu'en regardant... Non, allez, c'est méchant, allez. Faut savoir les prendre, faut savoir nous prendre, du coup, parce que je me mets dans le... Elle a vu mon bolide, elle veut faire un tour sur Paris.
C'est moi, il a coupé ses cheveux, lui. Elle a vu mon bolide, elle veut faire un tour sur Paris. Elle veut que je lui fasse faire le tour de la capitale. Elle veut que je lui fasse faire le tour de la capitale. Quel genre de femme faut-il éviter? Les femmes égoïstes, je dirais, qui font pas attention à leur homme, qui retournent tout vers elles et voilà. Celles qui sont égoïstes, qui sont pas solaires, souriantes, enfin avec qui on trouve pas de points communs. Être un peu trop attiré par l'argent. Une micho? Oui, micho. Ouais, des pestes, une peste qui crache beaucoup, qui n'est pas sincère. Ce genre de personne assez superficielle. Je pense qu'il faut toujours trouver quelqu'un d'authentique. Et je pense que c'est vraiment la principale chose, j'aurais dit. Pas quelqu'un de superficiel, sinon ça gâche trop la vie. Les femmes caractérielles, impulsives, forcément. Bah j'en suis une. Les pervers narcissiques. Une célibataire, tiens. Mais faut un temps quand même, faut les repérer, tu vois. Donc c'est pas écrit là. Hein. C'est pas écrit tout de suite, hein, mais après, moi, je bosse en psychiatrie, donc j'ai un peu, on va dire, l'analyse déjà de la personne. Donc, voir ceux qui essayent déjà de te manipuler rapidement, c'est c'est mort, quoi. Donc. Quel genre d'homme faut-il éviter? Oh, les gars, écoutez, je le sens. Tu sais, j'ai fait un commentaire sur ses cheveux au début, j'ai dit, il a coupé ses cheveux. J'ai pas précisé pour le dégrader. J'ai rien voulu, je voulais pas le terminer. Donc, commencez pas à me tenter, ok? Je sais, on a tous vu le dégradé. On va faire comme si on n'avait rien vu. Moi, j'ai rien vu. Voilà. Moi, j'ai rien vu. De toute façon, j'ai même pas mon dégradé, donc je vais pas le critiquer. Le mien est pourri aussi. Voilà. Je suis même pas coiffé. Donc, moi, je dirai rien pour aujourd'hui. Je ne critiquerai pas le dégradé. Il m'a rien fait. Voilà. Comme ça, moi, c'est fait. Si vous voulez le terminer, c'est dans l'espace commentaire. Je lirai avec plaisir vos commentaires pour rigoler un peu. Ceux qui ont plein de nanas sur leur téléphone. D'expérience, je sais, et je me suis pas mariée avec ça. Moi, mon mari, par exemple, il a aucune meuf sur son téléphone. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, surtout les mecs des réseaux, je peux pas. Les mecs prétentieux, c'est les pires. Je peux pas. Attends, on parlait pas vis-à-vis des femmes, là? C'est quoi un homme prétentieux? La prétention pour moi c'est pas forcément quelqu'un qui montre ce qu'il a, mais surtout quelqu'un qui, par ses actions, moi je trouve que quelqu'un qui sait que genre il est beau, qu'il a des attributs, enfin qui sait qu'il va plaire aux nanas, c'est repoussant. Ok, maintenant on a fait pour les hommes. Quel genre de femme faut-il éviter? Ah, les enculés dans les commentaires, ils me tuent. Éviter. Bah pour moi c'est pareil que les hommes en fait. Hein. Pareil. Il a dit sergent instructeur. Les femmes prétentieuses, celles qui savent qui sont belles, pareil sur les réseaux sociaux, ou même dans la vraie vie, des fois tu vois des meufs qui sont... Après c'est bien d'être sûre de soi, tu vois, par exemple moi j'ai confiance en moi, il y a des jours où j'ai moins confiance en moi, mais tu vois celles qui le montrent trop de façon... Tu vois, il y a la vulgarité, tout ça, de ce genre de façon. Pour moi, quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui va... Enfin, en tout cas, une femme toxique, elle va essayer de te faire culpabiliser beaucoup sur des choses où t'as pas à culpabiliser. Elle va peut-être te couper de tes potes alors qu'il n'y a pas besoin de couper des potes. Par exemple, le fait de dire non, t'as pas le droit d'avoir des filles amies si c'est rien passé avant, etc. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est ce genre de comportement, pour moi, c'est toxique. Est-ce que tu le fais? Non, à partir du moment où j'ai confiance en la personne avec qui je suis, il n'y a pas de souci, elle peut voir qui elle veut et voilà. Et pourquoi elles font ça? Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. C'est un manque de confiance en soi. Jalousie et du coup qui va avec le manque de confiance en soi. Mais du coup c'est un problème qu'elles ont à régler elles-mêmes avant d'avoir ce comportement, quoi. C'est quoi un pervers narcissique, que ce soit homme, femme, peu importe? C'est quelqu'un qui va complètement penser qu'à soi, qui va pas du tout penser à l'autre, vraiment qui va tout prioriser pour soi. Enfin, on va pas tout de suite s'en rendre compte parce qu'il va le faire par des manières en fait tellement insidieuses, comme si en fait il voulait ton bien, alors que pas du tout en fait. Il va être hyper égoïste dans sa manière de faire, mais il va le faire tellement d'une manière un peu en soum-soum que pour moi c'est ça en fait, ouais. Même si c'est pas la belle définition scientifique, etc. Je le vois comme ça, tu vois. Pervers narcissique, c'est pas une réelle c'est une vulgarisation, mais c'est plus un truc de la perso, ouais, antisocial. C'est des personnes qui pensent absolument pas aux autres, hein, en fait, et qui sont vraiment centrées sur eux-mêmes d'une manière pathologique. Et c'est une bonne chose. Alors, je l'ai déjà dit un jour, hein, pervers narcissique, eh bien, soyez un pervers narcissique lorsque vous êtes jeune, vous avez totalement raison. Vous êtes le centre de votre monde, vous êtes the man, ne l'oubliez pas. Et mettez votre copine au second plan. Tu sais, moi, on m'a souvent reproché, Alex, oui, ta copine, oui, avant de partir à Dubaï, tu l'as quittée. Pourquoi? Parce que je me mets en avant tout. Et que mon devoir en tant qu'homme passe avant mon ex-copine. Et ça, c'est une certitude. Et je vais même te dire une chose, mon devoir en tant qu'homme passe avant mon bonheur. Et je sais que les mots que je suis en train de tenir, certains ne comprendront pas, certains me critiqueront, certains me diront « mais tu es fou ». Et je sais aussi que certains comprendront. Mais sincèrement, certains se reconnaîtront en moi, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous le conseiller. C'est pas pour autant que je vais vous le conseiller. Parce que je ne pense pas que tous les hommes soient
fait pour être ainsi. Je ne pense pas que tous les hommes soient faits pour endurer, pour supporter une telle pression. Alors bien entendu, les hommes que je coach, les hommes que je vise, ok, lorsque je prononce ce genre de paroles, c'est un petit groupe d'hommes. C'est peut-être 1% de ceux qui me regardent actuellement. C'est d'ailleurs pour ça que seuls 1% d'entre vous réussiront, selon les statistiques. Hein. Et encore, réussir, on est bien loin du compte. Hein. Il y a réussir et réussir. Qu'est-ce que la réussite de nos jours? Et tu réussis quand tu gagnes. Bon, déjà, ce n'est pas que l'argent. C'est bien ça le problème. L'argent, les 4 capitaux, capital financier, capital notoriété, capital physique, capital culturel. Il y a tellement de points à améliorer en tant qu'homme. C'est tellement dur la vie d'un homme. C'est tellement dur de construire sa valeur. C'est tellement dur d'affronter l'inconnu. C'est tellement dur d'affronter le regard des autres. C'est tellement dur d'affronter le jugement des autres. Et je suis totalement conscient vis-à-vis du fait que peu d'hommes qui sont en train de me regarder arriveront un jour à réunir les 4 capitaux, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se battre pour essayer de les atteindre, très sincèrement. Ok ? Et mon devoir en tant qu'homme, c'est de faire en sorte de remplir ces 4 capitaux, de protéger ma famille et d'assurer une certaine pérennité. C'est tout, ça s'arrête là. Et de faire en sorte que mon enfant, lorsque je rentre à la maison, tu vois, parce que moi, il y a un truc qui me choque, et j'arriverai jamais à comprendre. Il y a des hommes qui acceptent le fait que leur gosse puisse regarder Cristiano Ronaldo comme un héros. Et toi, de ton côté, lorsque tu rentres à la maison, ton gosse te regarde avec du mépris ou même avec indifférence. Je trouve ça incroyable que tu puisses te dire un jour que ça ne te pose aucun problème que ton gosse regarde un autre père avec autant d'admiration que toi. Je me bats chaque jour pour faire en sorte que quand je vais rentrer à la maison plus tard, chez moi, mon fils me regarde avec des étoiles dans les yeux. Je veux qu'il me regarde comme si j'étais son Cristiano Ronaldo. Elle est là, la réalité. Et je pense que la différence entre moi et les autres hommes, elle est là. On n'est pas tous faits de la même manière. On n'est pas tous faits du même bois. On n'a pas tous les mêmes ambitions. 99% d'entre vous, vous allez rester des hommes basiques. Et c'est très bien comme ça. Et votre gosse va admirer Kylian Mbappé plus que vous. Et ça, c'est triste. Bon, on avance, parce qu'après, on va m'insulter. Allez. C'est tout aussi bien une femme de caractère, mais faut savoir les prendre. Faut savoir nous prendre, du coup, parce que je me mets dans le... Bien entendu, la propagation de mes gènes, bien entendu. J'en ai reparlé encore il y a de cela 2 jours. Il faut bien que je sélectionne les femmes, hein, c'est très important, parce que je ne serai pas souvent à la maison. Donc il faut vraiment que je sois sûr d'avoir mis mes gènes dans une femme qui sera en mesure de pouvoir bien élever mon gosse. C'est super important. Comme vous le savez, à partir de ses 6 ans, il n'aura plus aucune aide. Il vivra dans la pauvreté, comme je l'ai fait. Et j'essaierai simplement de lui inculquer mes valeurs et ma manière de penser. Mais pas mon argent. Parce que si tu lui fournis l'argent, tu modifies sa manière de penser. Forcément. L'argent va forcément atteindre ton mindset et tes actions suivent ton mindset. C'est pas ce qu'il faut. Il ne faut pas d'argent. Il faut qu'il soit dans la merde et que tu lui inculques la bonne manière de penser. Le bon mindset. Tu dégages les réseaux sociaux. Pas de réseaux sociaux. Super important. Oubliez les réseaux sociaux pour vos enfants, supprimez la télé, enlevez-leur les tablettes, les conneries. Il n'y a pas de ça. Super important. On enchaîne. Sinon, il va devenir débile comme les autres. Hein. C'est une certitude. C'est quoi une femme de caractère? C'est une femme qui n'aime pas l'autorité, qui sait ce qu'elle veut, qui se laisse tout simplement pas marcher sur les pieds. Parce qu'on devrait t'éviter justement, vu que tu es caractériel. Mais après, je suis une gentille quand même, hein. Femme de caractère. Allez, demande-lui si elle est célibataire. Allez. Ça veut pas dire mauvaise personne en soi. C'est juste que voilà, on s'affirme, on s'impose. Est-ce que vous voyez une alliance sur sa main? Non? Elle m'a bel et bien l'air célibataire. Ouais, je le dis souvent, les clichés, c'est pas des clichés, c'est une réalité. La plupart des femmes caractérielles, machin chouette, elles finiront seules, tu verras. Bon, peut-être qu'elle est mariée, j'en ai aucune idée. Mais je te parie qu'elle est chiante. Et vu qu'elle est chiante, je te parie qu'elle est seule. Une femme égoïste, c'est une femme qui va prendre ses intérêts en premier, qui va penser qu'à elle, à son bien-être, et pas forcément à celui de son couple et de son conjoint. Et comment ça peut durer si elle est comme ça? Bah, si le mec il accepte et que ça lui convient, bah, ça peut marcher. Après, je pense qu'au long terme, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Qu'est-ce qui t'a fait penser en fait à des femmes égoïstes? Est-ce que toi tu l'as été par le passé ou est-ce que tu l'es encore? Moi, par le passé, justement, j'étais égoïste, c'est-à-dire que je pensais qu'à mon bonheur, à mon bien-être, etc. Et au final, ça coince parce que du coup, l'homme, il reçoit pas ce qu'il recherche chez une femme et ce qu'il demande. Et en fait, nous, le problème, c'est que les femmes, on voit beaucoup ce qui nous convient pas, sans voir forcément ce qu'on donne pas. Et donc, du coup, on est dans un cercle vicieux où nous, on se plaint, où du coup, on donne encore moins, parce que du coup, on a l'impression d'être lésé. Mais au final, c'est juste nous qui devons faire un effort. Mais du coup, en fait, on voit pas le problème qu'on a en nous,
qui fait que l'homme n'est pas forcément au top avec nous. Donc moi j'étais comme ça avant et maintenant je sais que je fais plus attention à mon conjoint. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle a une bague autour du doigt, c'est pas pour rien. Très bonne vision, très bon point de vue. C'est des choses que j'essaie de répéter inlassablement à toutes les femmes lors de mes lives, mais elles ne veulent rien comprendre. La plupart des femmes dressent une liste comme ça d'exigences sans se poser ne serait-ce qu'une seconde et se demander qu'est-ce qu'elles peuvent apporter en échange. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes pensent que tout leur est dû. Et c'est pas réellement de leur faute, hein, ça il faut le comprendre, c'est plus la société, c'est plus aussi un peu de notre faute. Une femme, lorsqu'elle naît avec de la valeur. C'est une chose auquel est-ce que tu ne peux pas échapper. Elle naît avec une certaine valeur. Et c'est dur lorsque tu nais avec une certaine valeur de se remettre en question. Parce que depuis que tu es jeune, tu reçois de l'attention. Tu as l'impression d'être privilégié en quelque sorte. Comment veux-tu faire des efforts lorsque tu es privilégié ? J'en parlais tout à l'heure, mon gosse, pas d'argent. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais tout lui livrer. Il aura l'impression d'être privilégié. Justement, tu dois lui enlever certaines choses. Le problème de la plupart des femmes, j'allais dire même de toutes les femmes, la plupart des femmes, tu vois, comme quoi, c'est qu'elles naissent directement avec tout. Elles ont déjà une valeur marchande. Allez, un petit coup de make-up, une petite robe sexy, elles sont tout de suite au top de leur valeur aux alentours des 20 ans. Et ça, malheureusement, ça ne les aide pas. Au contraire même. Parce que ça modifie leur manière de penser. Elles ont tout, donc ça modifie le mindset et donc ça agit sur leurs actions. Parce que les actions suivent le mindset, ne l'oubliez pas. Et la plupart des femmes ne veulent pas se remettre en question. Les femmes n'ont aucun problème à changer leur corps. Les femmes n'ont aucun problème à s'implanter des implants dans le corps. Les femmes n'ont aucun problème à se mettre de la graisse dans les fesses et risquer la mort. Les femmes n'ont aucun problème à changer leur corps. Mais les femmes ont un gros problème à changer leur manière de penser. Et ça, c'est ironique. Parce que ça, en l'occurrence, ça ne coûte rien. Et je vois que du coup la relation elle marche mieux. Ça ressemble à quoi une personne superficielle ? Bah il y a juste à aller sur Instagram et on voit ça quoi. Genre sur Instagram il y a que ça, sur les réseaux sociaux avec TikTok, tout ça, toute cette hype, les personnes qui se lèvent le matin et leur premier réflexe c'est de voir combien ils ont de vues sur TikTok, tout ça, enfin ça les matrix quoi. Donc pour moi c'est un peu ça finalement la superficialité quoi. Aujourd'hui on pourra dire ça quoi. Et quand on dit que les apparences sont trompeuses, qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là justement qui s'affichent de telle façon ? Il peut y avoir des cas d'exception justement où tu vas avoir une fille bah du coup dans ce cas de figure de prime abord superficielle mais après qui en réalité est beaucoup plus chill, beaucoup plus bon délire et, franchement il faut toujours creuser. En vrai moi... Tu peux être bon délire et superficiel, hein. Ça n'a rien à voir mais généralement lorsque tu vas avoir une fille qui a l'air superficielle, elle est superficielle. Ça, c'est une chose, je peux vous le confirmer. Hein. J'ai un peu d'expérience à ce niveau-là. Je crois que j'étais coach en séduction. Enfin, dernière nouvelle. Oui. Lorsqu'elle a l'air superficielle, elle est superficielle. Hein. Tu verras rarement une fille avec des seins comme ça, des fesses comme ça, qui se prend pas en photo comme ça au restaurant, qui prend pas son plat comme ça au restaurant et qui n'arrête pas de toucher son téléphone avec le bruit des putains d'ongles sur son écran qui énerve et qui irrite les oreilles. C'est le bruit là, avec les ongles. On est reparti, désolé. Non, mauvais souvenir. J'étais obligé de la recadrer. Moi je suis toujours quelqu'un qui va creuser, donc il faut jamais trop s'arrêter sur les premières impressions. Mais après au contraire, à contrario, on peut aussi tomber sur quelqu'un qui a l'air plutôt cool et tout, et en réalité c'est quelqu'un qui va trop diriger, trop contrôler l'image, trop prendre la tête en fait finalement. Donc ouais, il faut faire gaffe à ça. Je pense qu'il faut creuser avant. Mais justement quand on le montre trop, on veut trop paraître, c'est que au fond on ne l'est pas vraiment, non ? Des fois c'est vrai que ça peut cacher un complexe d'infériorité. Ça peut arriver. Moi par exemple tu vois j'ai un beau sac et tout, mais c'est pas forcément que je veux prouver. C'est quoi, c'est Balenciaga le sac, c'est ça ? Je crois que je l'ai vu à Balenciaga celui-là. À quelqu'un, c'est juste que je suis comme ça, c'est mon style, mais il y a des meufs, tu vois, on sait qu'elles sont là que pour prouver, tu vois. Moi, ce genre de meuf, par exemple, si je serais un mec, je ferais attention. Après, ça veut pas dire que c'est des mauvaises meufs, mais bon, c'est le genre de meuf que j'éviterais, quoi. Mais du coup, si on se base sur l'apparence, comment on peut les différencier, toi, d'elles ? C'est vrai que là... C'est bien ça le problème, c'est que les filles bien s'habillent comme des putes. Mais comment on fait ? Vous êtes des putes alors ? Tu me poses une question compliquée parce qu'en vrai on peut pas savoir tant qu'on connaît pas la personne. Ça se trouve tu peux voir une meuf comme ça dans la... Et les putes ont compris comment agir comme des filles bien. Ben on est niqués, voilà, on est niqués. Donc les filles bien, tu vois, si t'es une fille bien, range ta grosse bidoche là, hein, cache ton dos, enlève ton décolleté et essaye de t'habiller comme une fille bien. Peut-être est-ce une piste, je sais pas, vous en pensez quoi vous ? Je propose, c'est vraiment une suggestion, tu vois, moi... Si je veux qu'on me perçoive comme un mec
carré, tranquille, je vais pas me faire contrôler, je vais pas aller mettre un jogging Lacoste. On est bien d'accord? Donc, vous voulez qu'on vous prenne pour des filles bien, mais vous vous habillez comme des putes. Qui fait ça? Ça n'a pas de sens. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Parce que vous êtes obligé de vous habiller comme ça parce que vous aimez l'attention. Oui, mais parce qu'il fait chaud, Alex, tu vois, donc on a besoin de montrer notre dos et notre ventre parce qu'il fait trop chaud. Ouh. Ah, passons. Allez, on avance. Désolé, je câble. La rue qui peut paraître comme ça, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Bon après, voilà, on a tous des a priori malheureusement. Parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a le physique, mais est-ce que c'est aussi une question d'attitude? Aussi, c'est ce que je te disais, genre par exemple, il y a des attitudes, tu vois, genre elles marchent, elles sont sûres d'elles, mais de façon vulgaire. Pas dans la façon dont elles s'habillent, dont elles se comportent. Nous les filles, on se comprend quand je te dis ça, tu vois. Honnêtement, je pense que c'est à elle de se remettre en question. Après, il y a peut-être aussi, si le mec la met pas en confiance de base aussi et qu'il a des antécédents qui font qu'elle peut pas avoir confiance, c'est au mec déjà de la mettre en confiance. Et si vraiment c'est trop, c'est à elle aussi de se remettre en question et d'essayer d'avoir confiance et de combler le manque de confiance en soi qu'elle a. Comment on gagne en confiance en soi? Ouais, c'est une question hyper compliquée. Je pense que même pour les gens qui ont confiance en soi, il y a toujours un petit truc sur lequel tu peux ne pas avoir confiance en toi. Après, je pense qu'il faut essayer de... Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Les filles bien, vous les regardez pas. Non, on parle de l'accoutrement. Regarde, par exemple, on va prendre cette fille. On va prendre cette fille-là. Exemple, regarde. Elle a fait quoi? Elle a mis un t-shirt, elle a mis un pantalon. Incroyable. Pas de décolleté, il n'y a pas la bidoche à l'air, il n'y a pas le dos à l'air. Alors je suis désolé, je suis peut-être un peu vieux jeu, excusez-moi. Non, vraiment. Vous savez, je suis un peu un vieux, vous savez, bon, j'ai peut-être 24 ans, mais si je suis riche à seulement 24 ans, c'est peut-être parce que, tu vois, j'ai beaucoup de maturité en moi, j'ai beaucoup de sagesse. Je suis désolé. Hein. Désolé, vraiment. Je marierai pas une fille. Non, mais vraiment, vous allez m'entendre hein, aujourd'hui, vous allez m'entendre, hein, les petits jeunes, là. Moi, je vais vous apprendre la vie. Je marie pas une fille qui a la bidoche à l'air comme ça. Voilà, ça s'arrête là. Dos à l'air, bidoche à l'air, décolleté. Ça, oui. Ça, non. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. J'en ai rien à faire. On est au restaurant. Elle met une robe. On voit un peu le décolleté. Ok, je veux bien. Elle se promène toute seule dans la rue. Je suis même pas aux alentours. Bidoche à l'air. Sein, presque à l'air, excusez-moi. Vraiment, puisqu'on voit le côté droit là, si tu vois un peu. Il y a un peu le côté et on voit le centre. Avec dos à l'air. Je suis pas dans les parages. Qu'est-ce que tu fous comme ça? T'es parti faire du shopping toute seule? Qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? Non mais attendez, on va se poser 2 secondes. Parce que là, après, on va me tomber dessus. Ouais, mais t'as pas confiance en toi. T'as un manque de confiance en toi. Ça, c'est les féministes, hein, je les vois venir. T'as un manque de confiance en toi. Ouais, rien à voir, bref. Peu importe. Oui, j'ai un manque de confiance en moi, d'accord. Regardez. Elle aurait pu mettre un t-shirt. On est bien d'accord. Quelle serait la raison pour qu'elle se soit dit « Je vais mettre cette tenue » ? Parce que techniquement, un t-shirt aurait fait l'affaire. Donc, avancez-moi ne serait-ce qu'une bonne raison pour qu'elle se soit habillée comme ça. Et me sortez pas, elle s'habille comme elle veut, hein, ça n'a pas de sens, c'est une réponse de merde. Sortez-moi une bonne réponse, s'il vous plaît. Une seule. Il n'y a pas son copain aux alentours, il n'y a personne. Une bonne réponse. Simplement une. Juste une seule. Allez, j'attends. Qu'est-ce qui justifierait ça? Je veux bien l'entendre. Dites-moi. Moi, je vois pas. Parce que t'es aux alentours, elle veut te faire plaisir. Donc, elle met une tenue sexy. Ça s'entend. Voilà, il y a quand même des tenues même à côté de moi, mais ça s'entend. Je suis dans les parages, elle veut me faire plaisir. Elle veut avoir l'air plus sexy encore à mes côtés. À la limite, même si moi, personnellement, il y a des limites. Ok, je peux l'entendre, mais là, elle est toute seule, elle est partie faire du shopping. Quelle est la raison? Dites-moi. Voilà. Je vois pas de bonne réponse. J'en vois pas. Voilà. Dans la façon dont elle s'habille, dont elle se comporte, nous les filles, on se comprend quand je te... En soi, il y a toujours un petit truc sur lequel tu peux ne pas avoir confiance en toi. Après, je pense qu'il faut essayer de pas trop se prendre la tête, surtout au niveau du regard des gens, et d'être soi-même, quoi. Ouais, les filles qui font des histoires pour pas grand-chose, mais vraiment qui vont tout tourner au drame, etc. Enfin, moi, je suis hyper calme et tout. Enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Elles mettent des proportions sur des tout petits trucs, et moi, ça m'énerve, donc j'évite ce genre de personnes à tout prix. Est-ce que t'as des amis comme ça? J'en ai eu, bah du coup, je suis plus amie avec elles.
Au final, bah ouais. Mais oui, j'en ai eu qui faisaient des histoires pour rien. Et après, moi j'ai un bon fond, donc je me dis, ouais, bon, ça c'était peut-être pas son intention premier. Attends, il y a quelqu'un qui a dit pour le confort. Pour le confort, attendez, on a peut-être avancé une bonne raison. Alors, donc t'es en train de me dire que ça, je suis pas une fille, donc j'ai jamais porté de... C'est quoi, c'est comme une sorte de croc-top un peu, parce que bon, voilà, et... crop-top, les habits de fille, bah j'y connais rien, je suis pas une fille, hein, j'ai jamais essayé ça. Mais ça, c'est plus confortable, tu penses, qu'un bon t-shirt comme elle? Non, attends, parce que là, non, il faut tout écouter, là, parce que là, c'est incroyable. Donc ça, là, ça, c'est plus confortable qu'un t-shirt ample. Est-ce que tu as vu comment c'est en train de lui serrer sa bidoche, là? Tu le vois, là, la compression? Tu penses que ça, c'est plus confortable que ça? Ouais, toi, t'arrêtes. Hein. Je sais pas t'es qui, mais toi, t'arrêtes. Parce que les modos, ils vont te dégager. T'arrêtes tout de suite, maintenant. On veut pas de toi, ici. Arrête tes conneries. Arrête. Arrête. Il faut arrêter maintenant, ok? Tu arrêtes. Allez, on reprend. Envie de mettre des proportions sur des tout petits trucs et moi ça m'énerve donc j'évite ce genre de personnes à tout prix. Est-ce que t'as des amis comme ça? J'en ai eu, du coup je suis plus amie avec elle. Au final, bah ouais. Mais oui, j'en ai eu qui faisaient des histoires pour rien et après moi j'ai un bon fond donc je me dis ouais, bon ça c'était peut-être pas son intention au premier coup, elle était juste hyper sensible et tout mais au final, enfin ouais non, quand c'est coup sur coup... Non, parce qu'au final, ça épuise soi-même et ça donne une charge mentale sur l'amitié et qu'au final, on n'a pas besoin et c'est pas ça l'amitié. Donc, Pourquoi les gens s'affichent comme ça et sont superficiels? Parce qu'ils ont espoir de percer, tout simplement. Ils ont espoir de percer, de se faire connaître dans leur ville, de se faire connaître sur les réseaux, de gagner leur vie grâce à ça. Mais après, oui, bien sûr, les réseaux sociaux, tu peux gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux, mais je trouve ça dommage les personnes qui vont juste rien foutre et juste s'afficher, montrer leur apparence et avoir espoir de vraiment... gagner leur vie sur la durée grâce à ça, tu vois. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais pourtant... Totalement d'accord pour le coup. Justement, c'est ce genre de femme qui attire beaucoup de clics, de j'aime et tout ça. Oui, bah ça c'est sûr, mais toi en vrai oui, c'est ça. De toute manière, dans tous les cas, quand tu vois une personne qui a l'air sûre d'elle, qui s'affiche sur les réseaux, avec des sacs de marque, des trucs de marque et tout, avec des tenues en mode bling bling, forcément ça va attirer les yeux, l'œil. Alors en parlant de marque, on va juste faire une petite... J'aimerais juste vous présenter ma dernière acquisition de chez Montblanc. Oui, je sais, je commence à avoir beaucoup de stylos Montblanc. La collection commence à coûter cher, donc là, j'ai fait attention. Étant donné que j'avais acheté un stylo de collection dernièrement, édition limitée, très très cher, j'ai fait attention. J'ai pris une nouvelle pochette, voilà, en accord avec le stylo, voilà, petite pochette, ça coûte rien, ça sert à rien. Nouvelle acquisition. Dommage, le focus. C'est en manuel focus, je vais pas pouvoir vous le montrer. Bon bref, je vous le présenterai quand je mettrai l'autofocus. Incroyable. Incroyable, je le trouve magnifique. Et en plus de ça, il était à un prix abordable, j'étais surpris. Donc je l'ai pris tout de suite. Voilà. Petit prix et tout. Franchement, c'était super. Il a coûté genre 500 €. C'était genre, j'étais surpris. J'ai pris tout de suite. Incroyable. Je vous le présenterai lorsque je mettrai l'autofocus. Allez, on enchaîne. On parlait de marque, donc j'ai fait une petit instant pub pour Montblanc. Allez, c'est cadeau. Et tu vois, même en boîte de nuit, tout ce genre de choses, ça bien sûr que ça va bien marcher, tu vois. Mais après, si tu veux trouver l'amour, bon, faut voir après. Tu sais, c'est vraiment valable ou pas sur la durée, quoi. Du coup, j'imagine que toi, t'es pas... Oh, il y a un enfoiré, il a dit elle est beau. Oh, non, c'est pas... Vous êtes vraiment des enfoirés. Comme ça? Non, j'espère pas en vrai. Si on me dit le contraire, j'aurai un peu le seum. Donc non. Je pense que moi, ça va, je m'en sors bien. Je m'en sors très très bien. Je sors de 5 jours de festival à Dour. Je suis vraiment pas prise de tête. Je peux te dire, je suis une bonne fêtarde. Donc en vrai, ça va. Qu'est-ce qui a fait que tu as réalisé ça? Je me plaignais beaucoup et à l'inverse, non. Donc je me suis dit que... J'ai regardé les vidéos d'Alexis Tiens. C'était peut-être moi le problème et c'est moi qui faisais pas assez d'efforts ou qui donnais pas assez ou qui attendait quelque chose sans forcément le demander de façon précise. Et la personne en face de nous, elle peut pas vraiment savoir ce qui nous manque, ce qu'on veut. Si on parle pas, on peut pas améliorer la relation, quoi. Et t'avais à peu près quel âge quand t'étais comme ça? J'avais 23 ans et là j'en ai 26. Il m'a fallu 3 ans pour mûrir. Après ça va, t'aurais pu découvrir ça plus tard. Ouais, j'aurais pu découvrir ça plus tard, mais après je pense que quand on est avec un homme qui est plus âgé que nous, qui voit plus loin la relation, je pense que ça c'est des choses qui peuvent marcher qu'avec des petites relations, des petites amourettes de quand on est jeune. Mais quand on grandit, quand on a 25 et plus, je pense que là, il y a plus un travail à faire sur le comportement, sur la façon d'être, de se comporter avec son conjoint, etc. Est-ce que ce gros caractère
cache quelque chose? En général, oui. En général, ça cache une sensibilité. Ça peut cacher une hypersensibilité d'ailleurs. C'est une forme de carapace en général. C'est un mécanisme de défense. Exactement, c'est ça. Une protection, hein, tout simplement. J'imagine qu'il faut beaucoup de patience en fait avec ce genre de personnes. Ouais, énormément. C'est pour ça que je disais, il faut savoir nous prendre. Ah oui, énormément. On peut être... J'ai pas... Quoi? J'imagine qu'il faut beaucoup de patience en fait avec ce genre de personnes. Ouais, énormément. C'est pour ça que je disais, il faut savoir nous prendre. Ah oui, énormément. On peut être, il y a des moments où, je vais pas dire bipolaire, je vais pas dire, ouais, on peut être lunatique, on peut être, ouais, c'est vraiment, il faut. Et à côté, comment tu compenses en fait ce gros caractère qui pourrait repousser? On peut avoir du caractère et être, je peux employer les termes. Câline, par exemple. Paradoxalement, on peut même limite impressionner, hein, ça, parce qu'en général, il se dit que les femmes de caractère ont un charisme, mais à contrario, on peut être aussi très fleur bleue, quelque part. Très câline, beaucoup dans la tendresse, par exemple. Moi, je suis comme ça. Et sachant cela, est-ce que ça te donne envie de changer? Quand je vois où ça a pu me mener, c'est vrai que oui, il y a matière à faire un travail sur soi quand même. Est-ce qu'il y a d'autres types de comportements à éviter? Les gens égocentrés, qui parlent que d'eux, qui te posent aucune question. J'ai rencontré plus d'hommes égocentrés que de femmes. C'est des gens qui parlent que d'eux. Parce que vos vies ne sont pas intéressantes. Putain, j'en parlais la dernière fois, je dis mais... Des fois, en fait, je suis en discussion comme ça avec les figurantes, tu vois. Donc, bon, quand on finit les tournages ou peu importe. Je posais comme ça avec les figurantes. Moi, je leur pose pas de questions. Et à un moment donné, il y a une figurante qui me dit ouais, mais tu vois, je dis, mais, franchement, je vais dire honnêtement, vos vies ne m'intéressent pas. Vos vies ne sont pas. Je lui ai dit franchement, honnêtement, tu fais quoi de ta vie? Bah, j'ai. Enfin, vraiment, non mais honnêtement. Non, vraiment, on va se poser 2 secondes. Pour tous les gars qui font un peu de business, tu vois, qui essaient de se tuer tous les jours. Je vais prendre mon exemple. Je me lève tous les jours à 5h30 du matin. Je suis exigeant avec moi-même. Je me fais souffrir. Ça fait des années que je suis un acharné. Ma vie, elle bouge de partout. Il y a de l'action, il y a des difficultés, il y a des trucs. Lorsque je vais être en face d'une femme, est-ce que tu penses sincèrement que sa vie va m'intéresser? Elle va me raconter quoi? Oui, je suis parti faire mes ongles. Oui, ben tu vois, Stéphanie, elle m'a dit que... Ouais, je dois aller chez le coiffeur. Ah oui, les figurantes, ah oui, leur sujet de... Ça, j'adore. Ah, je suis pas trop belle sur la caméra, j'aurais dû aller faire un balayage. Je m'en bats. Des problèmes, je te jure, je suis comme ça. Je dis, mais c'est les seuls problèmes qu'elles ont? On était à l'académie la dernière fois. Il y a une gonzesse, elle arrive, elle nous parle de... C'était quoi son problème, là? On est là pour parler business, hein. Elle nous parle d'un truc rien à voir. Je sais pas si c'est en rapport avec du maquillage, un truc. Je sais même pas. Mais... J'ai regardé les mecs à l'académie, j'ai dit, mais... Ouais, ça, c'est les femmes. Des sujets qui n'ont aucun intérêt. Incroyable. Qui sont focalisés sur eux-mêmes, ce qu'ils pensent. Les questions qu'ils vont te poser, c'est en général pour après eux y répondre et, on va dire, développer là-dessus. Et ils n'ont aucun intérêt à ce que tu dis. Ça cache quoi derrière? Elles font quoi, les femmes? Elles mangent, elles font chier, elles bouffent ton argent, elles trompent, elles mentent, elles bouffent ton argent, elles trompent, elles mentent, elles bouffent ton argent, elles trompent. Enfin, les femmes, elles font quoi? Du shopping, quoi faire aussi, les ongles. Elles passent 3 heures à faire les ongles, les pieds. Putain, un jour, j'étais avec mon ex-secrétaire. Elle m'a forcé à aller faire mes pieds. Bon, c'est vrai que mes pieds étaient catastrophiques. Ils le sont toujours d'ailleurs. J'ai des pieds de basketteur, donc imagine la couleur des ongles. Mec, on est comme ça. On a passé 2 heures dans une institut. Et je l'ai regardé, je lui ai dit dernière fois. Je lui ai dit non, dernière fois, on fait plus ça. Je t'ai suivi, mais dernière fois. Donc toi, tu passes vraiment 2-3 heures à chaque fois pour faire tes ongles? Je dis, vraiment, les femmes, votre vie, vous arrivez à trouver un moment où vous pouvez passer 2-3 heures pour faire vos ongles? Vraiment, genre, c'est possible, ça.
Et après, les ongles, bien sûr, shopping. Bah oui, bah attends. Bah non, tu vas pas faire les ongles et après, ben non. Quand elles font les ongles, il faut aller faire quoi après? Il faut aller faire le shopping ou il faut aller à la durée avec les amis, hein, pour prendre des petites photos de la tartelette qu'on va prendre. Allez, on enchaîne. Incroyable ça. C'est quelqu'un qui a un problème de supériorité, c'est-à-dire qu'il se sent supérieur à tout le monde. En général, ça contrebalance avec un problème d'infériorité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lui, à l'intérieur... La vie d'une femme qui a fait quoi? Business. Businesswoman. Oh là là, c'est encore moins intéressant. Non, alors, businesswoman. Alors, moi, dès que j'entends parler de ça, allez, toi, tu vas sur le côté ici et moi, je repars là-bas. Businesswoman, pour faire quoi? Ça sert à quoi d'être businesswoman? Ça sert à quoi? Il y a quelle plus-value à faire ça? Non, dis-moi. Honnêtement, on va se poser 2 secondes. Quelle est la plus-value d'être businesswoman? Moi, imaginons, qui est businessman. Mais tu crois que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une femme qui est à la maison, qui peut s'occuper des enfants. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois businesswoman? Ça sert à quoi? Tu vas faire quoi avec ton business? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à la maison qui en a quelque chose à foutre? Va donner le lait aux enfants, occupe-toi des enfants, il nous fait pas chier avec ton business là. Il y a quelle plus-value à être businesswoman? Non, dites-moi, j'ai besoin d'entendre, vraiment. On va lire les commentaires parce que j'aimerais bien qu'on m'éclaire. Quelle est la plus-value à être businesswoman? Dites-moi. J'ai besoin de savoir. Hein. Allez, je veux m'instruire. Quelle est la plus-value? On est parti. Avoir plus d'argent, divorce assuré. Parce que si tu gagnes plus d'argent que ton mec, divorce assuré. Tu vas michto au calme. C'est pour les michtos, les hommes michtos. Bah oui. Bon, une plus-value. 0 plus-value? Liberté? Liberté de quoi? T'es con, quoi? Gagner plus de thunes. Mais t'es bête. Donc ta femme va gagner plus que toi. Non mais réfléchis 2 secondes, toi. Ne plus être indépendante de l'homme. Ah ben oui, voilà, c'est celle que j'attendais. Ne plus être dépendante de l'homme. Ben oui, forcément. Mais tu crois qu'un homme, il cherche quoi? Un homme, il veut remplir son rôle d'homme, justement. Il veut que tu sois dépendante à lui. Justement. C'est pour ça que les businesswomen, elles débarquent dans mes lives et elles me disent, Alex, j'arrive pas à trouver un homme. J'essaie une relation avec un qui gagne moins, ça marche pas. Un qui gagne trop, ça marche pas. Et les businesswomen, elles débarquent dans mes lives et elles veulent que je leur apporte des solutions. Mais la seule chose que je leur dis, c'est on vous a pas informé. Être businesswoman, c'est de la merde. On aurait préféré que tu sois simplement infirmière ou bien que tu sois à la caisse. C'est tout. Une caissière, techniquement, elle aura plus de valeur que toi. Moi, lorsque je vais rencontrer une femme, si elle est caissière, ça peut passer. Si elle est businesswoman, c'est une croix. Si je la rencontre et elle travaille dans un bureau, elle est secrétaire, ça passe. Quoique non, secrétaire, je prends pas. Parce que tous les bons patrons niquent leur secrétaire, hein, c'est bien connu. Tout ça pour... Merde, j'avais une secrétaire. Et j'étais un bon patron. Je pense qu'on va player la vidéo. Il se sent inférieur, donc il va montrer aux autres qu'il est supérieur en étant égocentré. Besoin de prouver aux autres en fait. C'est ça. Pour se prouver à lui-même. Exactement. Je pense que les hommes, ils kiffent pas si c'est une femme qui laisse pas un minimum de liberté, s'il peut pas voir ses copains, s'il peut pas jouer à la play, s'il peut pas aller au Parc des Princes ou au Vélodrome, s'il peut pas avoir ses hobbies. Enfin, en vrai, on connaît. Hein, ouais, je pense que, après, ça va dans les 2 sens, mais je pense que ouais, les hommes n'aiment pas trop s'ils ont pas un minimum de liberté. Enfin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les copains, il y a un temps pour la copine, il y a un temps pour la famille, il y a un temps... Ouais, il y a un temps pour tout, je pense. Et t'es comme ça, toi? Bah, moi, je pense être assez détente, ouais. La preuve, là, c'est le temps des copines. Donc oui, je pense. Tu vois, les nanas qui sont un peu trop... qui se comportent un peu comme des hommes, ça, je peux pas. Genre, tu sais, qui parlent trop le wesh wesh, mais genre wesh wesh tout le temps. Genre, quand il y a des hommes, quand il y a des femmes, ça, je peux pas non plus. Et qu'est-ce que tu trouves repoussant chez ce genre de comportement wesh? Si tu l'utilises à tout va, même avec ton mec, je trouve que ça gâche tout, en fait. Tu vois, entre amis, mais moi, j'utilise, hein, mais pour moi, il doit y avoir un juste milieu, genre. Est-ce que c'est un comportement... C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mais elle reproche ça, mais de son côté, sa manière de s'exprimer, c'est pas très beau. Hein. Genre, tu vois, t'as vu. Et comme elle l'a dit, elle l'utilise avec ses amis. Donc, tu vois, il y a toujours des restes. Faut faire attention. Comment féminin, le fait d'être wesh wesh? Pas du tout.
Je trouve pas. Je trouve que, en fait, je pense qu'on a tous ce côté un peu masculin et à l'inverse, en vrai, les mecs aussi, vous avez tous votre petit côté féminin. Mais je trouve que ça doit rester un délire plus entre potes qu'avec un mec, quoi. Les filles qui laissent pas d'indépendance, enfin, Ouais, putain. qui sont tout le temps genre, scotchées et tout. La vie de couple c'est hyper important et tout, mais il faut aussi avoir le temps avec ses amis, etc. Donc que ce soit de mon côté, moi je veux mon temps avec mes amis, donc je me dis pour lui c'est pareil. Donc les couples fusionnels et tout, il y en a, mais il faut laisser quand même un peu sa vie à soi. Et aussi je pense les mecs, faut éviter les filles trop jalouses. Parce que même moi j'aimerais pas avoir un mec trop jaloux, donc je me mets pour les deux c'est pareil en fait. On évite les trucs nocifs. Est-ce qu'on doit éviter les fêtardes? Non, en vrai non, les fêtardes qui se fichent au Caribi, page 24 et tout ça, un peu la flemme. Mais par contre les fêtards des bons vivants, qui aiment bien sortir, aller en festival, prendre des coups, des trucs comme ça va. En vrai faut juste doser la chose, mais sinon ça va en vrai. Faudrait marier une fille qui fait des festivals. Moi, je vais vous donner un conseil, ne mariez jamais une fille qui fait des festivals. Ouais, ça va. C'est connu que les mecs ils sont facilement volages, etc. Donc ça aide pas non plus. Mais c'est pas pour ça, faut essayer de passer outre et essayer de se dire que chaque personne est différente et que c'est pas tous des connards, quoi. Ouais, bon, allez. Allez, bien sûr.